Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce que mon gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Prends place, prends place. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il a voulu que nous nous témions devant vous afin de vous apporter la parole de Dieu. Je l'ai toujours dit dans la plupart des enseignements. L'Église ne grandit pas par les exhortations, par les prédications, par les histoires. Mais l'Église grandit par les moyens des enseignements. Alléluia. Amen. Je te dis, nous avons un devoir sacré d'enseigner l'Église afin que cette dernière parvienne à sa maturité. Alors je te prie de me suivre attentivement parce que dans l'enseignement de ce matin, tu auras ta part. Le bien-aimé Roland va nous lire 2 Samuel chapitre 6, verset 3. Je vais t'élever pour honorer la sainte lecture de la parole. 2 Samuel chapitre 6, verset 3 d'abord. Il est écrit: ils mirent sur un char neuf l'arche des dieux et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Achjo, fils d'Abinadab, conduisaient les chars neufs. Verset 4. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche des dieux. 6. Verset 6. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nabon, Uza étendit la main vers l'arche des dieux et la saisit, parce que les deux faisaient la pencher. Souligné, pencher. 7. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur la place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche des dieux. Verset 8. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et celui a été appelé jusqu'à ce jour Pérez Uza. Tout le monde à haute voix, Pérez Uza. Pérez Uza. Encore une fois, Pérez Uza. Verset 10. Verset 10. Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui. Là, c'est David. Dans la cité de David. Et il l'a fait conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gad. 11. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gad. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. 12. On vint dire au roi David: l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David s'est mis en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Parole de l'Éternel. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Le thème de ce matin est comme suit: la brèche de Uza. Le dessous de Uza. Ou soit l'ouverture de Uza. Alléluia. Amen. Cette histoire où nous venons de lire avec vous pour comprendre d'abord l'esprit textuel. Il est question de l'histoire de l'arche de l'Alliance. Vous vous rappelez quand je vous enseignais sur le tabernacle, je disais toujours ceci:
Après l'exode, les peuples arrivèrent dans le désert. Et maintenant, Dieu se révèle à Mose. Parce que d'après la pensée céleste, depuis la nuit des temps, Dieu voulait toujours vivre au milieu de son peuple. Lors de la création, la Bible dit l'Éternel descendit au lieu de rendez-vous. Parce qu'il avait l'habitude de descendre et de converser avec lui. Parce que l'homme avant la chute, il se nourrissait de la parole du Sopre. Alléluia. Amen. Après la chute, la descendance d'Abraham en Égypte, Dieu occasionne l'exode par les moyens de Moïse. Dans le désert, Dieu donne la révélation du tabernacle. Il dit à Mose, c'est dans Exode chapitre 25, vous direz au peuple d'apporter les offrandes. Ils amèneront l'or, les pierres précieuses, afin de faire la garniture de l'éphod, pour qu'on ait un tabernacle. Parce que moi, votre Dieu, je dois vivre au milieu de vous. Maintenant, au 9e verset, l'Éternel donne l'ordre à Moïse. Ils me feront l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance était faite de bois d'acacia. L'acacia, c'est l'espèce d'arbre qui ne pousse que dans le désert. Ils ont fait cette arche de bois et elle a été couverte de l'or. Au 16e verset, l'Éternel dit à Mose, tu garderas l'arche parce que moi-même je te donnerai des témoignages, les témoignages que tu vas mettre à l'intérieur. Mais quel était le témoignage que Mose allait garder dans l'arche de l'alliance? Hébreux chapitre 9, verset 4 par Tubé. Hébreux chapitre 9, verset 4. Nous allons comprendre avant de révéler le mystère de Dieu. J'aimerais que vous compreniez d'abord l'esprit textuel. Et par là, l'esprit de Yahweh va nous emporter dans le zèle. Voilà. Hébreux chapitre 9, verset 4. Voilà, par Tubé. Ok. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tablettes de l'alliance. Ok. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu des Hébreux, il nous dit ceci. Il y avait dans l'arche un vase d'or qui contenait la manne. Il y avait aussi la verge d'Aaron qui avait fleuri. Il y avait aussi les détails de la loi. Numéro 1. Pourquoi la Bible parle de la manne? Exode chapitre 16 est bel et bien clair. Exode chapitre 16, le peuple murmurait contre l'Éternel et contre Moïse. Alors Dieu a dit à Moïse, vous aurez la manne. Maintenant voilà les labels que vous allez faire pour conserver ou pour manger cette manne. Après que Dieu ait instauré le Shabbat, donc le 7e jour, personne ne peut travailler. Vous êtes dans vos maisons. Tous ces rites-là, même en Israël, avant la guerre de Yom Kippour, la télévision était éteinte au jour de sabbat.
Mais là, quand la Syrie et les Égyptiens ont attaqué, alors Ariel Sharon à l'époque, ils ont décidé de marcher la terre pendant le jour de sabbat. Personne ne pouvait travailler. Alors Dieu dit à Moïse, la manne va tomber pendant 6 jours. La manne du 1er au 5e jour. Dès que vous la ramassez, vous devez la manger et la finir. Elle ne peut pas passer la nuit. Parce que si elle arrive au soir, si elle arrive la nuit, elle tombe victime de la putréfaction. Mais là, il y avait une grande disconcordance entre la manne du 1er au 5e jour et la manne du 6e jour. La manne du 6e jour, elle transcendait la loi de la putréfaction. Alléluia. Amen. Comme le sabbat, on ne peut pas sortir. Le 6e jour, on peut ramasser une quantité suffisante. On la mange. Le 6e jour et le 7e jour. Alléluia. Amen. Mais grâce à cette manne-là, qui pouvait traverser la nuit. Or, les autres premiers mannes, quand elles arrivaient au soir, elles pourrissaient. Mais la manne du 6e jour pouvait transcender cette loi. Or, quand on parle de la nuit, c'est le temps de la mort. Quand tu dors la nuit, tu traverses aussi la mort. Alléluia. Amen. Les mannes qui pourrissaient la nuit, c'est le type de tous les prophètes. Ils étaient tous flexibles à la mort. Les Moïse, les Yonan, les Esaïe, les Ézéchiel. Mais le 6e jour, cette manne-là, elle pouvait traverser la nuit et entrer dans le 7e jour et entrer dans le repos. Donc c'est comme pour dire, la manne du 6e jour nous introduit dans le repos. Les 5 premiers mannes ne nous ont pas introduit dans le repos. Les 5 livres de la Torah, la loi de Moïse, elle ne pouvait pas nous amener de repos. Quand ils arrivaient au soir, ils étaient frappés par la mort. Victimes de la loi de la putréfaction. Mais au 6e jour, le jour de l'homme, quand on parle d'Adam, nous avons des Adam. Nous avons le premier Adam, qui est Adam qui est déchu. Et nous avons le second. Le premier Adam était terrestre. C'est pour cela qu'il devait rentrer dans la poussière. Mais le second Adam, comme il était céleste, il ne pouvait pas être réveillé dans la terre. C'est pourquoi il est écrit, tu ne permettras pas ton roi de voir la malédiction. Alléluia. Comme Jésus de Nazareth était roi, il était le bien-aimé de Dieu. Dieu ne pouvait pas l'abandonner. C'est pourquoi Jésus de Nazareth était à la main des 6e jour. Il nous a introduit dans les repos. Parce que lui-même il dit, le Fils de l'homme, il est le maître des chelates. Oh, ce n'est que le porteur du repos qui peut donner le repos. Alléluia. C'est ainsi qu'on a pris cette manne-là. Le 6e jour. Pour qu'elle reste dans l'arche comme témoignage. Numéro 2. La Vierge d'Aaron. Aaron est issu de la tribu de Lévi. Acclame d'abord le Seigneur. Betela kono makoko na molome ya mokolenga. Papa pambola yo kosubeta
Alléluia. Amen. Aaron est de la tribu de Lévi. Aaron azali ya libote ya balewi. Selon Dieu, Bila sambe la royauté bokonzi a été donnée à Juda. epesama na Yuda. Genèse chapitre 49 verset 8. Genèse 49 verset 8. Alléluia. Amen. Maintenant, Lévi a été pris par l'Éternel. Ka lewi azwamaka na nzambe. Il n'avait pas de part en Israël Ye azali na intégrité na Israël. parce que l'Éternel était sa part. Pour les nzambe moko na zaki intégrité. Alors, il arriva que le peuple commençait à murmurer. Tekome libote kome ko yima. Ce n'est qu'Aaron qu'on voit passer ici. Aaron wane bisika pe kolekela. Donc, on voit qu'Aaron passait. Tomoni Aaron kolekawa. C'est nous qui est toujours en robe de l'éphod. Ala kaka ne lamba ya banganga. Nous voulons aussi servir. Nous sommes tolingi pe to salela. Alors, Dieu a dit, Na ko nzamba lobe. pour cesser les contestations, Na ko kata ko ezali ko wela na que to. tous les 12 tribus Ba makota nyonso amènent leurs verges. ba me mabamangenga na. Il a donné les ordres à Mose. Apesi mitindo na Mose. Que tous ces gens-là, Eti ba nyonso wa comme le fils de Juda, bana ya Yuda. ce qui est la descendance de Juda, Basa ya bokitani ya ba Yuda. écrivent le nom de leur père. Bakuma bakombo ya batata na ba. Alléluia. Amen. Les fils de Dan Bana ya Dan. doivent écrire le nom de Dan. Bakuma bakombo ya Dan. Mais sur la verge d'Aaron, Na lingenda ko ezali ya Aaron. la verge de Lévi devait dire, Na lingenda ya Lewi tu ngende vas écrire le nom d'Aaron. okokoma kombo ya Aaron. Alors tu prendras tous les 12 verges. Okozwa bamangenda nyonso na Ils seront dans la tente d'assignation okoza na kati ya ndako ye. et ils vont passer 3 jours. Mpe bakolekisa mikolo misatu kuna. Moïse a fait comme il avait dit. Mose asali ndenge ezaba Et il avait dit la verge qui va fleurir. nzamba alobaki lindenge na oyo ekomelisa pololo. C'est la personne que je vais choisir. wana motu o ngai naponi. Alléluia. Amen. Toutes ces verges sont passées devant l'Éternel. wana elekani bozo na nzambe balikolo misato Et 3 nuits. mpe babutu misato. Mais c'est la verge d'Aaron qui avait bourgeonné. bakalendenda ya alona nde emisaki bafolo. Elle avait donné le fruit. emisaki bambuma. Alléluia. Amen. Selon l'étude de plantes, kobila matangisi ya banzete quand l'arbre est coupé ntango nzete ekatani et que vous voyez que l'arbre commence à pousser de petites parties, nomoni nzete bali kobimisa mwa bitei nango ya mike mike ça nous prouve à suffisance que dans cet arbre il y avait la vie. ekalisaka biso ete na kati ya nzete bomoi ezalaki. Alléluia. Amen. Toutes les autres verges banzete bamangenda misusu wana sont restées mortes comme ça. ali ekufi kaka Mais celle de la verge d'Aaron kasi kaka lingenda ya Aaron pouvait faire 3 jours et 3 nuits esala bandekolo misatu mpe dans la terre. na kati ya Et mabele le 3e jour, mokolo ya misatu elle pouvait manifester des fruits. ekoki mpe kotalisa Ce bambula n'est que le mystère de la résurrection de eza kaka Christ. likombami ya lisekwisami ya kristo. C'est ainsi qu'on a pris toutes ces choses tina yango bazwi biloko nyonso oyo et les tables de la loi na mabanga mibale ya mobeko que Moïse avait repris oyo moïse azongelaki pour mettre dans l'arche. mpona kotambola kati ya sanduku ya mobeko. Donc toutes ces choses, kozima ete babiloko oyo ce nyonso sont des choses mystérieuses, eza biloko oyo ya babombami ce sont des choses surnaturelles eza biloko oyo eza kolekela mayele ya bongo qui attestent la présence de Dieu oyo endimisaka bozalisami na au nzambe milieu de son peuple. na katikati ya libota na ye. Quand on amène l'arche dans les champs de bataille, baza komema sanduku na molakoli les camps adverses, wana banguna selon 1 Samuel chapitre 4 verset 7, kobela 1 Samuel chapitre 4 verset 7 ils se sont dit, oh, babelobeli o les Hébreux ont amené l'arche. bayuda baye na sanduku ya mibeko Maintenant, Louis II dit ceci, oyo mokanda luisekoloba parce que les Philistins crient que po ete bato na filisio bakanisaki c'est Dieu qui était venu au champ de bataille. ezalaki nzambe nde ayaki na molako ya beko. Ah, donc nous comprenons, awa biso tososoli quand on voit l'arche, ntango oza komona sanduku ya on mibeko voit Dieu au milieu de son na peuple. nzambe na kati ya Ah, nous sommes quand on voit l'arche, awa ntango tozomona sanduku ya c'est Dieu qui est au milieu de son peuple. nzambe na bali na kati ya C'est Dieu qui est Emmanuel. nzambe nde aza na kati ya bato na ye. Alléluia. Amen. Maintenant, cette arche ici, nakosiko sanduku oyo d'où est-ce que David l'a prise? dawidi azwili yango wapi? L'arche a passé au moins 20 ans
dans la maison d'Abinadab. Parce qu'elle avait été prise lors des combats. Souvenez-vous, quand le sacrificateur Élie dirigeait encore, et quand ses deux fils se prostituaient dans la tente d'assignation en couchant avec les femmes, ils ont apporté l'arche de l'Éternel au camp de bataille. Malgré la présence de l'arche, ils ont été frappés. C'est comme pour te dire, le nom de Jésus est plus puissant dans le corps de quelqu'un qui est sanctifié. Je me répète, le nom de Jésus-Christ opère avec puissance, avec force. Aussi et seulement si celui qui invoque Dieu s'est sanctifié. C'est pourquoi la Bible déclare quiconque invoque le nom de l'Éternel s'éloigne de l'iniquité. Ophné et Phinéas, ils étaient des impudiques dans l'église de leur père. Leur père trop tolérant. Il était costaud, fatigué. Les enfants, ne faut pas faire ça. Ils ont amené l'arche de l'Éternel. On les a frappés. Et les Philistins ont pris l'arche. L'arche arrivait chez les Philistins. L'arche les a détruits avec les hémorroïdes. L'hémorroïde a commencé depuis longtemps. Et ils ont rendu l'arche chez les Hébreux. Et cette arche a passé 20 ans dans la maison d'Abinadab. Donc sous le règne de Saoul, il n'a même pas vu l'arche. Maintenant, David, poussé par l'esprit de la révélation, il vient prendre l'arche. Après l'accession sur le trône, il vient prendre l'arche pour l'amener dans la cité de David. Alléluia. Amen. Maintenant, Abinadab ici, il était un lévite. Il avait ses deux fils. Il avait Uza et Acho. Maintenant, ils ont pris l'arche. Ils l'ont mis sur le char. Ils les ont attachés au bœuf. Les deux bœufs. Maintenant, Acho était devant. Uza derrière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, la Bible déclare, arrivé sur la colline, Uza a étendu sa main, le frère. Parce que le bœuf était en train de faire pencher l'arche. Ok. Maintenant, poussé par les ailes, il a étendu la main pour soutenir l'arche. Donc pour équilibrer l'arche, la Bible déclare, Dieu l'a frappé et il est mort. Vous savez, quand on grandissait, on avait prêché ce verset. Bon, peut-être comme mon père l'avait dit que c'était l'enseignement qui devait être donné à ce temps-là. Nous on croyait, Bishop, on avait prêché avec toi, tu te rappelles. On pensait que Uza était de la tribu de Juda. Même la plupart des prédicateurs lambda ne faisaient que d'enseigner ça. Uza n'était pas un lévite. C'est pourquoi Dieu l'a tué. Non, non. Uza, il est lévite. Parce que David connaissait bien la Torah. Alléluia. Amen. Ils savent bien que pour que quelqu'un soit aux côtés de l'arche, il doit être un descendant de Lévi. Maintenant, la Bible dit que Uza fut frappé à cause de sa faute. Quelle a été la faute de Uza? Nombre chapitre 4. L'Éternel nous enseigne
enseigne sur le dénombrement des fils de Lévi. Lévi avait 3 fils. Numéro 1, il avait Kéat, il avait Gershom, il avait Merari. Maintenant Dieu a dit à Moïse, attention Moïse, quand la nuée de gloire va se déplacer, c'est le fils d'Aaron. Et Aaron lui-même, ils vont démonter les ustensiles. Ils vont couvrir les ustensiles du tabernacle. Maintenant, on avait dispatché les fonctions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis dans Nombre chapitre 4 du 1er verset jusqu'au verset 34. Maintenant, la charge ou bien la fonction de fils de Kéat, c'était pour porter l'arche de l'alliance. Nombre chapitre 4, verset 15. Lis quelque chose. Nous l'avions fait pour que vous compreniez. Ça ne sert à rien de ramasser un verset au nord, au sud. Non, on doit d'abord expliquer la lecture, qu'on ait une vision limpide et claire, et qu'on comprenne l'esprit textuel. Et par là, l'esprit de la révélation va venir. Voilà. Nombre chapitre 4, verset 15. Nombre chapitre 4, verset 15. Ok. Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire, Oui. et tous les ustensiles du sanctuaire, Ok. les fils de Kéat viendront au départ des camps. Suis bien la lecture. Ok. Les fils de Kéat viendront au départ des camps Oui. pour les porter, mais ils ne toucheront point les choses saintes. Non. Répète encore. Après qu'Aaron, Non, là où tu étais, papa Bishop. les fils de Kéat viendront au départ des camps Oui. pour les porter. Ok. Mais ils ne toucheront point les choses saintes. Des pères. Les pères qui les meurent. Alléluia. Amen. Vous comprenez ici ce que la Bible dit. Avant le déplacement du camp, c'est les fils de Kéat qui étaient chargés de porter l'arche. Malgré qu'ils devaient porter l'arche, ils devaient tenir par les barres. Mais ils ne pouvaient pas toucher l'arche de l'Éternel. Et qui était destiné pour porter cette charge-là. Maintenant, notre ami Oussa, il n'est pas de la descendance de Kéat. Il n'était pas un Kéatite. Mais lui, il était de la descendance de Merari. La charge de sa famille était de porter les planches, les barres. La descendance de Gershom et porter les tapis et autres. C'est pourquoi la Bible dit que Ouza mourit pour sa faute. Il est allé toucher à une charge qui ne lui avait pas été confiée. Dans cette histoire, il y a une corrélation avec l'église de ce temps de la fin. Le temps de la grâce n'exclut pas la sacralité des choses saintes et le respect des sacrés. Tu peux être dans l'église. Reste là où on t'a affecté. Alléluia. Amen. Vous voyez comme moi je suis là. Il y a des choses que je regarde aussi et j'observe. Il y a certains enseignements que moi je ne peux pas venir commencer ici. Ce sont des responsabilités du pasteur.
Il peut venir les enseigner. Il y a certaines choses que moi je ne peux pas les faire. Tu risques d'aller croiser une maladie, une mort tragique à cause du Saint-Amen. Les choses de l'église sont sacrées. Les chaises de l'église sont sanctes. Les micros, les fils, les câbles et autres. Tout ce qui s'y trouve en Seigneur sont des choses sacrées. C'est pas un endroit où après l'église on voit déjà courir. Mais non, 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 non. Frères et sœurs, les sacerdoces que vous voyez, un meurtrier. Alléluia. Amen. Si tu ne le fais pas selon les labels, si tu ne le fais pas selon les normes, Dieu peut te tuer. Alléluia. Amen. Dieu a donné une mission à Moïse. Mais Dieu voulait tuer Moïse à cause de la circoncision. Il marchait avec les circoncis. Et Dieu voulait frapper les dispensaires. Heureusement, maman Sephora était une femme révélée. Que Dieu nous donne des femmes révélées. Il regarde papa, pas ça. Ceci, cela. Alléluia. Amen. Quand maman Sephora vit ainsi, elle a circoncis l'enfant. Elle a jeté les prépuces au pied de Moïse. Il dit que tu es pour moi une épouse de sang. Quand l'ange a vu le sang, il a reculé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les sacerdoces est meurtrier. Les sacerdoces n'est pas pour les enfants. N'amenez pas les conflits des quartiers, les conflits de la venue à l'église. Vous vous chamaillez à l'extérieur. Pour à l'église, chacun froisse les visages. Non, c'est l'enfance. Et je comprends que c'est faute d'enseignement. Et je suis bien équipé pour enseigner ces choses. Nous devons grandir. L'œuvre de Dieu, c'est pas un jeu de ping-pong. Parce que tu ne sais pas ce que tu es venu faire. Quand tu viens à l'église, tu viens pour la bienheureuse espérance. Mais comme d'habitude, vous fréquentiez des églises où on ne vous avait jamais parlé de l'enlèvement. Ni du son de la trompette, ni sur les salis. C'est pourquoi les gens se comportent comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi notre ami a été frappé. Parce qu'il était allé toucher à la charge qui ne lui avait pas été confiée. Oza moyembi, tikala na kare na bino ya bayembi. Oza protocole, tikala na kare ya protocole. Oza papa, tikala na kare na bino. Oza nani nani tikala na kare na bino. Mikumba misusu, tochike la muto nzamba pesa division église. Oko pesa ngame na bien. Est-ce qu'on va salama kelele bwana Yesu? Mama munyoso za yo chama lobate. Certaines choses je regarde, puis j'observe. Ami papa, ma camboisa, mi kumba na yo yamo. Pour tes frères là. Pour moi la moki pour le bas. Oyo kinandenge musus. Et pétition du babou. Alors par la petite sagesse que j'ai, je dois m'aider. Parce que le mouton, ceux qui me kumba, vous savez, aya koloba sa baba musus. Donc mouton nyoso atika la na kwena ye. Nous va mandater à directeur de discipline à pasteur Ate. Oh, pasteur Alobina Moutouyo, tu n'as pas été mandaté. État lioté. Tout le monde a haute voix, état lioté.
Oh, bête ma pauvre bien, bête ma pauvre bien. Bête ma pauvre bien. Alléluia. Amen. Maintenant, vous devez savoir ceci que la vie de la parole est dans l'explication. Selon les logos, nous avons lu avec vous. Uza qui est frappé. Et David refusa de faire monter l'arche dans la cité de David. Les lieux où il a été frappé a été appelé Père Uza. L'ouverture de Uza. Quand on parle de l'ouverture, c'est en quelque sorte les cassures. On a cassé un enclos qui était soigneusement fermé. Quand cet enclos est frappé, maintenant il y a l'ouverture. Pour ceux qui étaient privés, ce n'est pas fouler l'enclos, entre dans l'enclos. Mais pourquoi quand vous amènez l'arche change de destination? Alléluia. L'arche qui est le Dieu d'Israël, il rentrait à sa place. Mais quand vous amènez, l'arche change de direction. Alléluia. Au lieu que l'arche monte à Jérusalem, l'arche va chez les Philistins. Dans la maison d'Obed-Edom. Alléluia. Amen. Or, cette arche ici, qui est meurtrière, elle pouvait tuer quelqu'un qui n'avait pas le droit de la toucher. Mais combien forcerie un Philistin, un incirconcis, l'arche vient entrer dans sa maison. Et la Bible déclare toute la maison d'Obed-Edom a été bénie. J'aimerais dire à une personne, Jésus de Nazareth, quand il était venu, il a été envoyé pour les brebis perdues d'Israël. Alléluia. Troisièmement, nous étions privés de la cité de Dieu. On ne pouvait pas voir les délices qui étaient cachées dans les liens dressés de la maison. Parce que l'arche de l'alliance habitait la troisième partie. Habitait les liens dressés. Alléluia. Amen. Et les liens saints, il y avait les rideaux. Pour entrer dans les liens dressés, il y avait les rideaux. Il y avait les rideaux. Donc on ne pouvait pas avoir l'accès. Mais il avait fallu que Uza étende sa main. Mais pourquoi il avait étendu sa main? Parce que les bœufs étaient en train de déséquilibrer l'arche. Les bœufs faisaient pencher l'arche. Oh, alléluia. C'est quoi les deux bœufs? Les deux bœufs, c'est le mystère de la loi et du prophète. Il ne pouvait pas accomplir toutes ces choses. Maintenant, qui est Ajo? Ajo qui est devant, il est le psaume. Ce qui a été écrit dans la loi, dans le psaume, dans les prophètes, c'était écrit au sujet de Jésus. Maintenant, comme l'arche était déséquilibrée, alors la grâce elle-même, qui est Uza, il a étendu sa main. Quand il a étendu sa main, Dieu l'a frappé. Quand Dieu le frappe, maintenant l'arche peut venir chez les étrangers. Alléluia. Alléluia. Tel que tu es là, tel que je suis là, on était privé de la cité de Dieu. On ne pouvait pas voir les choses qui donnent la vie. Parce que les temples étaient barricadés. Ce jour-là, on la croix,
verset 51. Verset 51. Tu peux lire ça. Matthieu chapitre 27, verset 51 à Yango. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Verset 50. Verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Ok. Frères et sœurs, quand Jésus a poussé un grand cri, quand il a rendu la Bible déclare, voici, le voile du temple se déchira en deux. Alléluia. Amen. Donc ce qui était caché dans le lieu présent, ce que nous ne pouvions pas voir, à la mort de Christ, nous pouvons le voir à l'éclair. Alléluia. C'est pour cela, quand Uza a été frappé de mort, l'homme qui a écrit ce verset-là, il a dit, ces lieux-là a été appelé jusqu'à ce jour Père Uza, qui veut dire l'ouverture de Uza. Donc quand Uza est frappé de la mort, il occasionne une ouverture. Quand Uza a son kufa, azofongola nzela oyo ezalaki te. Ayaya nazoyebisa yo nzela ya lipamboli na yo esefongwami. Nayoki yo te nzela voyage na yo esefongwami. Nzela libala efongwami. Nzela miracle efongwami. Nzela volonté efongwami. Fais du bruit pour Jésus. Il a occasionné une ouverture. Et cette ouverture a donné l'accès à la prière de la maison des dômes. Parce que la maison des dômes était frappée d'interdit. Les choses sacrées ne pouvaient pas entrer dedans. Mais quand vous avez frappé, il occasionne l'ouverture. Alors l'ange de Dieu est venu dans la maison. Dans le mystère de la grâce, ce n'est pas toi qui vas aller chercher Dieu. Mais Dieu quitte l'éternité. Il vient aller chercher. Il vient aller chercher. Il vient dans ta maison. Il vient dans ta maison. Il vient dans ta maison. C'est pour cela, quand la grâce a été inaugurée, l'arche de l'alliance est venue dans la maison d'Abinadab. Non, dans la maison d'Obed-Edom. Lui qui était le Philistin. Dans Hébreux chapitre 9, la Bible déclare, l'Esprit s'est montré par là. Que le chemin qui menait dans les lieux saints était toujours barricadé. Avant la mort de Uza, avant la mort de Uza moderne, avant la mort de Jésus, le chemin qui menait dans les lieux saints était barricadé, était fermé. Nous ne pouvions pas voir l'arche. Et l'arche ne pouvait pas entrer dans nos maisons. L'arche ne pouvait pas venir nous visiter. L'arche ne pouvait pas nous bénir. Mais quand il est mort, nous pouvons voir clair. L'arche de l'alliance, qui est la présence de Dieu, qui est Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous. Tout le monde entre Emmanuel. Encore. Acclame pour Emmanuel.
longtemps que le premier sanctuaire subsistait. En d'autres termes, aussi longtemps que Ouza vivait, les chemins étaient toujours fermés. Mais quand Ouza est frappé, il nous montre une voie. Il ouvre les chemins. C'est pour cela le Ouza d'État moderne, Jésus de Nazareth, il dit dans Jean chapitre 14 verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, 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 il est le chemin. Mais c'est le chemin qui mène au Père. C'est pas les Bounoudia Congo, c'est pas les Ismaélites, c'est pas les autres religions, c'est pas les musulmans, c'est pas les catholicismes, mais c'est le chemin qui mène au Père. C'est Jésus de Nazareth, 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 je suis le chemin. Mais pour que ce chemin soit concrétisé, il doit mourir. Parce que son corps était le voile qui empêchait. C'est pour cela les débats, l'image de la loi, des prophètes, Agent qui est le psaume, il ne pouvait pas accomplir toutes ces choses. C'est pourquoi Jésus déclare, je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir. Car la loi et les prophètes faisaient pencher l'histoire d'Israël. Jésus a établi sa mère. Il a dit non. Par l'œuvre de la croix, je dois remettre les choses sur les rails. Alors quand il a frappé de la mort, il a inauguré une foi. En accord avec Hébreux chapitre 10, verset 19 à 20. Lis ça. Ainsi donc frère, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans les sanctuaires. Par le moyen de quoi? Du sang de Jésus. Donc par le moyen du sang de Jésus. Continuez. Une libre entrée dans les sanctuaires. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers. Cela est bien dit. Avant la mort de Jésus, on ne pouvait pas avoir l'accès à les sanctuaires. C'est pourquoi il dit nous avons par les moyens du sang de Jésus une libre accès d'entrer dans les sanctuaires. Go ahead. Par la route nouvelle et vivante. Hold on, wait a minute. Par la route nouvelle et vivante. C'est là qu'il y a Sikapé à Moïse. Moïse était une route. Moïse a la Kinzela. Élie était une route. Philippe a la Kinzela. Mais ils étaient des routes mortes. Qui ne pouvaient pas nous amener au Père. C'est pourquoi il dit. Par la route nouvelle et vivante. Ah, donc on a inauguré une nouvelle voie. Qui est vivante. Continue. Et qu'il a inauguré au travers du voile. Au travers du voile, c'est-à-dire. Ah! Donc le voile qui nous empêchait, frère André, de ne pas voir la gloire à l'intérieur. C'était la chair, le corps de Jésus. Parce que Jésus de Nazareth, de son vivant, il est comme tous les prophètes. C'est comme ça qu'on peut l'appeler
Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Donc lui aussi, il est la continuité des manches. Amen, amen. Amen. Maintenant, pour inaugurer la voie, comme lui, il était la sommation de tous les prophètes. Il était l'élan de tous les prophètes. Alors il devait inaugurer une voie au travers de son corps. Alléluia. Amen. Quand il est parti au bois, quand il est mort, dans le sang coulé, le voile peut se déchirer. C'est-à-dire il a inauguré une voie. Dorénavant, tu peux voir l'arche de l'alliance. Non, pas seulement voir l'arche. L'arche va vivre en toi. L'arche vit en toi. Mais c'est quoi l'arche qui entre dans la maison d'Obed-Edom? C'est la dimension du Saint-Esprit qui est descendu dans la maison de Corneille. Parce que Corneille était un étranger. Même le père Pierre, frappé de la stupeur, il parlait comme je le fais. Il entend les gens parler à la. Il se dit, comment ces étrangers peuvent-ils recevoir l'esprit? Quand l'esprit de Dieu descend sur toi, l'esprit ne va pas te laisser pauvre. L'esprit va te donner les bénédictions. D'abord les bénédictions spirituelles. Éphésiens chapitre 1er. Verset 3. Mon frère, lis la Bible. Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. Non, non. Béni soit David. Qui nous a bénis, qui nous a enrichis de toutes les bénédictions par le moyen de Uza. Parce que quand Uza meurt, David se décide comme roi. Quand alléluia. Amen. Maintenant, le Uza d'État moderne, qui est Jésus-Christ, il a été frappé. Et quand il est monté, nous avons reçu le Saint-Esprit. Même un Moulouba peut parler à l'âme. Un Molobo peut parler à l'âme. Un Mouzombo, un Mokombo peut parler à l'âme. Nous étions des étrangers, mais par le moyen de la mort de Jésus, les divins vivent en toi. Les divins vivent en toi. Les divins vivent en toi. La Bible déclare, vous êtes des dieux, mais par ignorance, vous mourrez comme des hommes. Je suis venu te rappeler, je suis venu te reminder que tel que tu es là, les divins habitent en toi. Alléluia. Amen. Retiens-le. Tel que tu es là, les divins habitent en toi. Comment peux-tu expliquer
On impose la main sur un enfant qui pouvait marcher bien, frappé par la loi de l'hérédité dans les sangs. Il est perdu de pieds. Les pieds deviennent comme des bâtons. On impose les mains. On invoque le Seigneur. L'enfant commence à courir. Et sa mère pousse les cris en disant c'est pas la chair et le sang. C'est pas l'humain. Mais c'est le divin. C'est le divin. C'est le divin. Aïe aïe aïe, c'est le divin. C'est le divin. Quand tu dors dans tes songes, il y a des visions qui s'accomplissent. Tu penses que c'est un hasard? Non, 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 non. C'est le divin qui est en toi. La Bible déclare l'Esprit de Dieu confirme à ton esprit que tu es enfant de Dieu, enfant de Dieu, enfant de Dieu, enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Tu es enfant de Dieu. Amen. Parce que l'arche est venu chez toi. Prophétiquement parlant, au moment où je vous parle, les plans du salut, les divins, est dans l'église des nations. C'est chez nous. Chez nous. Chez Obed-Edom. Chez les étrangers. Alléluia. Amen. Au moment où je vous parle, dans la cité de David, ils n'ont pas l'arche. Ils sont restés seuls. Alléluia. L'arche est avec nous. Mais attention, no mistake about it. Pas d'erreur sur ça. L'arche ne vivra pas éternellement chez nous. Do you understand what I'm saying? Est-ce que vous l'arche de l'alliance ne va pas vivre éternellement chez nous. La Bible déclare au 12e verset de 2 Samuel chapitre 6, on a appris à David que la maison d'Obed-Edom est enrichie à cause de l'arche après 3 mois. Alléluia. Amen. Et David est venu pour récupérer l'arche afin de l'amener dans la cité de David. L'arche qui est dans la maison d'Obed-Edom, c'est le temps de la grâce, le moment où la colère de Dieu est suspendue. Je ne dis pas que la colère elle est suspendue. Les 3 mois de l'arche dans la maison d'Obed-Edom, c'est le temps de la grâce qui est chronométrisé. Au cours de 3 mois, le roi des rois, David va prendre l'arche pour la ramener dans la maison d'Israël. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes pendant le temps de la grâce. Profitez-en. Enrichissez-vous. Quand je parle de l'enrichissement, je ne parle pas des histoires de la terre. Enrichissez-vous du salut. Parce que le salut c'est une richesse. Selon les Hébreux on appelle ça Yesha. Les Grecs l'appellent Soteria. C'est une grande richesse.
Alléluia. Amen. Profitez-en. Nous sommes encore au temps de la grâce. Saisissez les salis. La Bible dit ceci. Comment échapperions-nous en évitant un si grand sali, en foulant au pied la grâce de Dieu? Au moment où je vous parle, la grâce touche déjà à sa fin. Alléluia. Amen. Cette brèche-là, cette ouverture-là a été classée sous un chrono. Quand le temps va sonner, cette brèche va se fermer. Alléluia. Amen. Joseph en Égypte, c'est le temps de la grâce. Alléluia. Amen. Quand Joseph se révèle à ses frères, c'est la fin de la grâce. Alléluia. Amen. Il viendra dans la gloire afin de ramener la grâce chez eux. Le même David là, qui avait permis que l'arche vienne chez nous, il va revenir dans toute sa gloire afin de ramener l'arche chez eux. Là, l'église sera déjà enlevée. Tu dois saisir cette opportunité. C'est comme pour te dire, quand nous venons à l'église, nous venons pour la bienheureuse espérance. Nous ne courons pas derrière les petites bénédictions terrestres qui nous rendent orgueilleux inutilement. Les petites voitures, les petites maisons, les petits voyages, on s'enorgueillit. Non, on vient chercher les saluts. Alléluia. Pendant le temps que nous traversons, qui est le temps de la grâce, le salut est encore avec nous. Le Saint-Esprit est là. Nous prêchons la parole et vous devez saisir l'opportunité. Alléluia. La chance qu'on te donne aujourd'hui, c'est pas ce qu'on te donnera demain. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver après 30 minutes. Tu ne sais pas demain ce qui va t'arriver. Il y a des gens qui disent que je suis jeune, je dois me réjouir, je dois faire la vie. Oui. Fais la vie va te faire. Et quand la vie va te faire, elle va te faire pleurer. Et ça sera trop tard. Saisissons l'opportunité. Nous ne venons pas à l'église pour faire les camaraderies. Pour chercher les salis. Amen. Quand on nous prêche sur les salis, nous devons intérioriser ces choses à nous. Donc, tant qu'on y a dans madame dans l'église, on y a capot dans l'obiko. Alléluia. On y a capot dans l'obiko. Biloko nyo se tikaliwana. Et ça, biloko yabana. Ça s'appelle le père des enfants. Le bien de la terre, les maisons, le voiture, les bonnes choses, les beaux amis, tout ça. Mais d'abord, saisis l'opportunité. L'arche est encore chez nous. Alléluia. L'état de la grâce touche bientôt à sa fin. Vous voyez tout ce qui est en train de se faire, les agitations dans le monde entier. La guerre de l'Est, la guerre ukraino-russe, la guerre israélo-arabe, toutes ces choses que vous voyez là, ce sont des prophéties qui sont en train de s'accomplir. Et c'est parmi les signes du temps de la fin. L'Europe qui est en train de pencher vers l'homosexualité. Vous voyez les hommes se marier entre eux. Macron a doublé la prime de la natalité. Ceux qui m'ont rapporté, si vous avez $2, va doubler comme 4. Pour l'année, va les sous-souterres. Va en Europe. De l'autre côté, en Danemark, partout en Scandinavie, il n'y a que de vieilles personnes. Parce que les gens ont opté pour les mariages homosexuels.
Toutes ces choses, c'est dans la prophétie du temps de la fin. L'iniquité doit arriver à son comble. Il ne faut pas aller prier Nzambe. L'homosexualité dans mon cul. Dieu va te dire, mon ami, va chez Kalamba, il va t'enseigner. Ce sont les signes, papa. Les temps difficiles que nous traversons ici. Ce sont les signes. L'apôtre l'a dit. Vers les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les gens seront égoïstes. Amis de l'argent. Pour l'argent, il peut tuer son frère. Pour l'argent, il peut faire du mal. Un petit $100 de Google. Ce sont les signes du temps de la fin. Alléluia. Saisissons l'opportunité. Les temps ne jouent plus à notre faveur. Alléluia. Amen. Bientôt, David va venir. Le Seigneur Jésus-Christ, il va venir nous prendre. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse la petite prédication de ce matin. Beta maboko ya bien. Na yote maboko ya yote. Beta ya maboko beta. Shala makelele. Ya nilo baki toko la kelele. Makelele makamu ya lola. Makamu ya eternité. Makamu ya salut. Makamu ya lola. Le mystère de Dieu révélé. Le bien-aimé de le mystère de Dieu. Bumba mochuna yo. Il y a la prière sincère. Des fois, quand on tient la prière, il y a na lingo yebi sanzambe apesa yo makasi na yoka mungomo na yo banda ko sambela haleluya banda ko bonza ndego elenge matsa mungomo na yo